Vendredi, jour de marché à Louvigné du Désert. Jacques Le Placier connaît son affaire pour installer les arrivants. Jusqu'où ils peuvent se mettre, Yves? Là, c'est bon? Depuis un an, le nombre de commerçants et de vendeurs occasionnels a doublé ici. Ils sont une quinzaine désormais au minimum pour ce rendez-vous hebdomadaire. Depuis que ces chalands ont quitté la partie intérieure du bourg pour être déplacés face à l'église le long de la route principale. L'endroit où il est relocalisé, c'est un endroit où il y a plus de lecture de la population riveraine, donc des gens qui habitent sur la Mayenne, la Manche et bien sûr l'île-et-Vilaine. Et ceux qui circulent, ils voient forcément le marché maintenant. Après une période test proposée par la mairie, les sceptiques ont vu les bénéfices de cette relocalisation. Au stand galettes saucisses, pas de doute, le chiffre d'affaires y a gagné. On a un bon réveil, on va dire, ouais, au niveau clientèle. Ouais. Où est-ce qu'on l'a vraiment ressenti, c'est cet hiver. Vraiment là, vraiment. On a eu l'impression d'avoir un marché qui est intéressant parce qu'il est constant sur toute l'année. Il y a pied de merlan. Ça va comme ça, comme taille? Ouais. Avant, le marché vivotait avec une clientèle d'habitués et un noyau dur de commerçants. Mais depuis peu, un épicier et une fromagère sont venus tenter leur chance. C'est difficile, sur les nouveaux marchés, c'est toujours difficile d'attirer les gens. On est exclusivement producteur en fromage de chèvre, donc il faut attirer déjà les gens. D'autres candidatures de commerçants sont en attente. La politique de revitalisation du marché s'amorce avec des petits plus, des animations surprises. Ah ben, c'est très agréable et puis je pense que ça donne envie aux gens de s'arrêter quand ils passent, s'ils voient un peu d'animation. Moment de grâce au milieu des pieds de salade, la bourgade de 3420 habitants innove pour garder coûte que coûte son marché en vie. C'est vrai qu'on est en baisse démographique et la population vieillit, mais je pense que le marché, c'est aussi un service de proximité. Je crois que c'est de maintenir aussi la tradition. Ça fait partie, je pense, du patrimoine immatériel de la commune. Merci, madame. Guillaume Foucault, bonjour. Vous êtes chargé de mission sur la commune de Louvigné du Désert et vous vous occupez de la redynamisation du marché. C'est passé par un programme particulier. De quoi il s'agit ? Alors ce programme, c'est le programme GoTrade, qui est un projet de coopération européenne qui réunit 16 partenaires, 8 partenaires anglais, 8 partenaires français autour de la Manche, sur la problématique des marchés locaux. Donc, ce programme a commencé l'été dernier, ici à Louvigné, et durera jusqu'en 2021. On a donc 3 ans là devant nous, 3-4 ans devant nous pour mettre en place des actions pour dynamiser notre marché local ici en centre-bourg. Alors, c'est pas seulement des spectacles, ça va plus loin, racontez-moi. Ah oui, alors l'animation, on va dire que c'est la partie visible pour la redynamisation, mais il y a un autre volet, un volet formation, qui est aussi important dans ce projet. C'est à moyen terme essayer de proposer aux exposants des formations spécifiques. C'est-à-dire, est-ce que nos exposants ici auraient besoin d'une formation pour mieux présenter, mieux vendre, etc. Et ça donne lieu à une enquête, expliquez-moi. Oui, alors on a depuis le début du projet, on a une enquêtrice qui vient sur les marchés poser des questions, une enquête sociologique sur qu'est-ce qui fait qu'un marché fonctionne, pourquoi on vient ici, pourquoi on ne vient pas ici, qu'est-ce qui pourrait améliorer. Et toutes ces données qui sont prises sur tous les marchés du programme GoTrade vont ensuite être analysées par une université anglaise qui va nous rendre un diagnostic. On souhaite redynamiser notre marché pour la population, mais aussi pour que les commerçants locaux, ou qui viennent d'ailleurs, puissent s'installer ici, vendre davantage, que le marché vraiment retrouve sa place de lieu d'échange, de convivialité. C'est un financement qui était difficile à obtenir ? Pour l'instant, je crois que il y a actuellement 23 projets qui ont été financés sur l'ensemble de la zone France-Manche. Donc on a eu la chance vraiment de décrocher ce financement. C'est une enveloppe de 600 000 € qui va être distribuée sur Louvigné. Alors dans ce projet, il y a la ville de Caen, la ville d'Amiens qui sont partenaires avec nous. On essaye vraiment tous de travailler ensemble sur cette problématique du marché local. Ce qu'on souhaiterait tous, c'est qu'il retrouve vraiment sa centralité dans le paysage. Merci Guillaume pour ces explications. Je vous en prie.